Chers amis, encore une fois, avec un confinement imposé à 18 heures dans les campagnes, le gouvernement démontre qu'il ne connaît pas la réalité de la vie rurale. Il est aujourd'hui absurde d'interdire à tout un chacun de sortir entre 18 heures et 20 heures dans des territoires où les interactions sociales à ce moment-là de la journée sont extrêmement faibles. En revanche, on peut tout à fait penser que le week-end, ceux qui travaillent et qui finissent à 18 heures vont aller faire leurs courses tous ensemble, ce qui potentiellement entraînerait la création d'un cluster. De même, le département de la Nièvre, pour prendre cet exemple, sa géographie fait que les grandes villes sont limitrophes d'autres départements qui eux-mêmes ne sont pas concernés par le couvre-feu. Comment voulez-vous qu'on s'y retrouve ? Ce qui est important de dire, d'affirmer très fort aujourd'hui, c'est que le gouvernement doit écouter les élus locaux, les maires ruraux notamment, les conseillers municipaux, les représentants associatifs, les citoyens en fait, pour construire avec eux la meilleure stratégie de défense contre ce virus qui, il faut le dire, pourrit nos vies. Alors, tout ça, on va y arriver et on peut y arriver, parce qu'il y a de l'énergie à la campagne, parce que ça fait maintenant des années que nous proposons des solutions concrètes. Les villages du futur, par exemple, ou le bouclier rural en sont un exemple pertinent. Il faut que l'État et les services publics nous écoutent. C'est terminé aujourd'hui d'entendre des opérateurs comme la Poste, comme l'Agence régionale de la santé, voire la SNCF, qui continuent impunément, pendant cette période où nous devrions tous être rassemblés pour lutter contre le virus, à démanteler les services aux habitants. La ruralité a un avenir, la ruralité est moderne, nous allons l'incarner tous ensemble, et je suis persuadé que, grâce à nos propositions, l'État entendra enfin la réalité concrète des territoires.